Apparemment, si on entre cette commande secrète sur Plants vs Brainrot, on peut obtenir de l'argent illimité. Ça, c'est un mythe. Et aujourd'hui, je vais en tester 20 pour savoir s'ils sont vrais ou faux. Premier mythe, là, regardez, si on essaye de sortir de la map, vous voyez qu'il y a un mur invisible et qu'on peut pas. Et apparemment, il y aurait un glitch pour contrer cette barrière invisible. Pour ça, il faut aller tout là-bas dans le coin. Voilà, regardez, c'est bon, je suis dans le coin. Et là, il faudrait que je mette la commande /idance. Alors, je crois que c'est /idance 2. Normalement, je suis censé pouvoir sortir de la map. Ok, ça a pas l'air de marcher. Est-ce que si je vais à droite en même temps? Non, ça marche pas. Ok, je vais faire /idance, mais dans ce sens-là. Et non, ça marche pas. J'arrive pas à sortir. C'est un mythe faux. Deuxième mythe, apparemment, si on achète des graines avec des Robux, elles sont plus grandes que si on les achète normalement. Alors, c'est parti. Je vais tester sur des graines de tournesol. J'en achète une à 25 000 et j'en achète une avec 29 Robux. Alors, je vais faire une nouvelle ligne pour pouvoir tester. Regardez, j'ai deux graines de tournesol. J'en mets une là, j'en mets une là. Et il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. One eternity later. Ok, les plantes sont sur le point de finir de pousser. 3, 2, 1, et bah non, c'est un mythe carrément faux. Elles font la même taille. N'achetez pas des plantes avec des Robux, c'est trop nul. Troisième mythe, et lui, on va dire que c'est plus une astuce. Alors, si on va dans la boutique et qu'on va dans récompense, vous voyez qu'il y a des codes. Il y a le code Stacks qui permet d'avoir une Lucky Potion, le code BAZ qui permet d'avoir 5000 $, et le code Frozen qui permet d'avoir une grenade glacée. Parfait si vous commencez. Quatrième mythe, apparemment, vous voyez le rocher là-bas, il y aurait un hibou derrière. Bon, alors là, on peut se dire comment ça, il y a un hibou. Et regardez, si on y va, ouais. Il y a bien un hibou chat. Très bizarre comme image d'ailleurs. Oh, on peut même rentrer à l'intérieur. Et bon, c'est un mythe carrément vrai. Cinquième mythe, si on donne quelque chose à quelqu'un de fort, il va nous donner quelque chose de rare en échange. Alors le mec le plus fort du serveur, c'est Sigma. Il a 11 milliards. Je vais aller le voir et je vais lui donner mon meilleur Brainrot. J'ai Bombardino Crocodilo. Viens là, mec. Prends-le. C'est un cadeau. Bon, je crois qu'il veut pas de mon cadeau. Il s'enfuit. Ok, je vais lui donner mon Pipi Kiwi. Et non, mais il veut pas accepter mon cadeau. Accepte-le là. Allez, Pipi Kiwi. Il donne 3 par seconde. C'est incroyable, 3 par seconde. Non, tu veux pas? Si tu veux pas, ça veut dire que c'est un mythe faux. Eh bien, c'est un mythe faux. Voilà, je le dis. Sixième mythe, apparemment, si on arrose une plante, elle va être plus grosse. Bon, alors là, on peut se dire que c'est logique, quoi. Si on arrose une plante, forcément qu'elle est plus grosse. Mais non, parce que sur le jeu, si on arrose des plantes, c'est pour qu'elles poussent plus vite, pas pour qu'elles soient plus grosses. Et bon, on va faire l'expérience sur une graine de fraise. Hop, j'en mets une là, une là. Oh, et attendez, il me donne une girafe à Célesta. Mais non, incroyable. Mais il est trop gentil. Bon, bah, je retire ce que j'ai dit. Le mythe d'avant est un mythe vrai. Oh, mais attendez, mais il est trop gentil. Il me donne plein de trucs. Mais bon, moi, faut pas que j'oublie de faire mon mythe à moi. Alors, je vais mettre de l'eau sur cette fraise et on va voir la différence. Bon, là, elle est pas très grande. Et peut-être que là, elle sera plus petite. On sait jamais. Et bon, en attendant, lui, il est trop généreux. Il me donne plein de Brainrot. Allez, encore un Brainrot. Mais attendez, il m'en donne combien? Oh, regardez tout ce que j'ai. Incroyable. Ok, l'autre graine a fini de pousser. 27 dommages, 30 dommages par seconde. Mais attendez, c'est celle où j'ai pas mis d'eau qui fait plus de dommages par seconde que l'autre. Ah ouais, bah en fait là le mythe est carrément inversé, donc c'est doublement faux. Septième mythe qui est un peu une astuce d'ailleurs. Par exemple là vous voyez qu'il y a un Brainrot et mes plantes elles galèrent un peu à l'avoir. Bah il y a une technique pour tuer les Brainrot même si nos plantes sont pas assez puissantes. Là regardez, je vais galérer. Du coup ce que je vais faire c'est que j'ai vidé mon inventaire tout en bas. Je vais prendre la pelle pour récupérer, hop, tournesol, 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 et je vais les planter sur la ligne. Bon forcément il est mort quand je vais les montrer, mais vous avez à peu près compris ce que je voulais dire je pense. Par exemple ça peut être grave utile s'il y a le 6-7 qui spawn ou s'il y a un boss. Parce que ouais, le 6-7 il a je crois 670 000 points de vie. C'est ultra dur à avoir qu'avec 5 plantes. Alors qu'en vrai si on a toutes les lignes on peut en mettre 35 sur une seule. Huitième mythe, vous voyez le magasin, on peut restock. Bon ça coûte des V-Bucks et en gros ça réapprovisionne les plantes. Apparemment si on réapprovisionne, toutes les plantes sont là. Mais quand je dis toutes, c'est vraiment toutes. C'est parti pour tester. J'ai réapprovisionné. Oh, il y a une graine de Coco Tank. Je vais l'acheter. Bon il n'y a pas toutes les graines, mais il y a une graine rare. Donc mythe à moitié vrai, à moitié faux en vrai. Parce que Coco Tank, c'est ultra bien. Et hop, je le plante juste là. Neuvième mythe, un seau d'eau peut faire pousser plusieurs plantes en même temps. Je vous avoue que je sais pas du tout si c'est limité qu'à une seule ou pas. Alors, là, j'ai 3 graines de fraises. Je vais mettre les 3 juste là. Ah, et mince, il y a trop de plantes. Faut que je retire un peu. Je retire celle-là et celle-là. Et là, est-ce que si je prends le seau d'eau, ça va avancer la progression de toutes les fraises? C'est parti pour voir. Et ouais, j'ai l'impression que ça peut marcher pour plusieurs plantes en même temps. En fait, on a juste à toutes les coller et du coup, ça peut pousser en même pas 2 secondes. Regardez, c'est déjà frais. Mythe carrément vrai. Mythe numéro 10, apparemment il y aurait une commande pour avoir de l'argent illimité. Pour ça faut mettre /givemoney, le montant qu'on veut, puis après son pseudo, et normalement c'est censé marcher. Go. Ah non, ça va pas ajouter de money. Bon bah c'est un mythe carrément faux. Mythe numéro 11, et pour ça je vais avoir besoin d'un œuf, donc c'est parti. J'en achète un petit œuf, un œuf porte bonheur, donc je suis censé avoir de la chance. Et en plus là le mythe que je vais tester, c'est un mythe pour avoir encore plus de chance, donc j'espère que ça marche. En gros, si on ouvre l'œuf au-dessus de sa base, on est censé forcément avoir quelque chose de bien. Alors hop, je vais aller tout en haut, je vais me mettre le plus haut possible carrément. Je l'ouvre. Attention, qu'est-ce que je vais avoir? Ok.
J'ai eu le plus nul. Sérieux là? J'ai vraiment eu le plus nul. Mythe démystifié, c'est faux. Mythe numéro 12. Là, c'est un peu une astuce aussi. Et wow! Attendez, quoi? C'est quoi cette base de fou là? Ah ouais, le mec il rigole pas. Il a même le 6-7. Mais bon, pour revenir où j'en étais, la stratégie, c'est que quand le gear shop se réapprovisionne, faut toujours tout acheter, toujours tout acheter. Voilà, je suis sur un compte avec pas beaucoup d'argent. Et vous verrez que plus vous avancez dans le jeu, plus vous aurez d'argent. Et qu'au final, 500 000 ou 100 000, ce sera pas du tout grand chose. Genre, regardez, là, je me fais 11 000 par seconde. Donc, faut vraiment tout le temps acheter le gear shop, tout le temps, même quand il n'y a pas de brain rot rare, comme ça, vous êtes préparé. Mythe numéro 13, apparemment, on peut mettre les boss dans la fuse machine. Là, vous voyez, j'ai le burrito de Hotspotini. C'est parti, est-ce que ça marche? Équipe à plante. Ah oui, là, faut mettre une plante. Et là, du coup, on met le brain rot. Attendez, j'y arrive pas. Faut d'abord mettre une plante. Ok, bon, je vais mettre, par exemple, une pumpkin. Ok, ça marche. Ah, et non, je peux pas mettre de boss. À chaque fois, il me propose un autre brain rot. C'est ça le problème. Bon, bah, je déclare ce mythe carrément faux. 14e mythe ou astuce. Rejoignez un Discord plante versus brain rot pour être notifié quand il y a une plante rare en stock. Enfin bon, tout ce genre de choses, quoi. Là, regardez, on peut être notifié pour chaque plante. On peut aussi faire des échanges avec des personnes. Et il y a même des Discords où on peut proposer des idées pour le jeu et où des fois le développeur accepte. Donc c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, rejoignez mon Discord parce que moi aussi, je vais tenir au courant des stocks. 10e mythe, regardez, là j'ai une limite de 10 plantes. Mais si je vous disais qu'il y avait une astuce pour augmenter cette limite, vous me croyez? Eh bien, apparemment, en enlevant sa connexion, on peut mettre un peu plus de plantes. Ok, je viens de l'enlever, j'essaye de planter. Ok, ah, impossible de planter. J'essaye. Là, je suis en hors connexion. Maintenant, faut que je remette. Ok, je viens de remettre la connexion. Ah, et non, ça marche pas. Ça me dit tout mini plante quand la connexion revient. Bon, bah, c'est un mythe faux, mais j'y croyais un peu, perso. 16e mythe, regardez, là, j'ai aucun brain rot. Et regardez, si on va dans l'inventaire, on peut cliquer sur ce bouton, équiper les meilleurs brain rot. Et là, regardez, tous les meilleurs brain rot sont équipés automatiquement. C'est vraiment incroyable. Bon, alors, c'est pas trop un mythe, c'est plus une astuce. Mais moi, par exemple, quand j'étais nouveau sur le jeu, je connaissais pas du tout ce bouton et il est vraiment incroyable. 17e mythe, apparemment, si vous vous abonnez, vous aurez plus de chance. Je sais pas du tout qui a inventé ça, mais en tout cas, moi, dans le doute, je le ferai parce qu'on sait jamais, hein. Faut toujours avoir de la chance dans la vie. Et en plus, ça coûte rien de s'abonner. Même peut-être de liker, de commenter. On sait jamais. On prend pas de risque ici. 18e mythe. Vous vous souvenez que derrière ce rocher, il y avait une sorte de hiboucha un peu bizarre, mais apparemment, derrière plein de rochers dans le jeu, il y aurait ce genre de choses. Bon, là, il y a pas. Si je veux voir derrière, juste là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Ok, c'est un chien, d'accord. Bah, écoutez, c'est très bien. Il est assis comme ça. Ah, et par contre, je peux pas aller à travers. Là-bas aussi, il y a l'air d'avoir un grand rocher. Je vais voir s'il y a quelque chose derrière. Ah, le problème, c'est qu'il y a une barrière. Je peux pas voir. Bon, dommage. Cela restera un mystère alors. 19e mythe. Regardez, à côté du bouton équiper les meilleurs brain rot, il y a un bouton vente automatique. Un des plus gros problèmes sur le jeu, c'est que souvent on a l'inventaire plein parce qu'il y a que 250 places et que les brain rot, ça spawn souvent. Et pour éviter ce problème, on peut faire vente automatique. Ça veut dire que tous les brain rot rares, j'en veux pas. Ils vont directement à la poubelle. Pareil pour les épiques, légendaires, mythiques, etc. On peut aussi trier les mutations. Par exemple, les congeler. Après, bon, un congelé, c'est vraiment fort. Donc, je vous conseille de le garder. Mais voilà, une petite astuce. Et enfin, 20e mythe, le dernier. Là, vous voyez que j'ai 2 lignes. Et là, comme j'ai 5 millions, par exemple, je pourrais en acheter une nouvelle ou je pourrais même en acheter 3 nouvelles. Mais non, c'est une erreur de faire ça. Parce que là, je vais en acheter 3 nouvelles, mais j'ai pas d'argent pour acheter des plantes. Du coup, je peux pas sécuriser ces lignes. Et imaginez qu'il y a un brain rot qui vient sur une ligne pas sécurisée. Bah, du coup, je vais le louper. Et si c'est un brain rot rare, c'est vraiment dommage. Vaut mieux avoir peu de lignes, mais très bien condensées, c'est-à-dire qu'ils se défendent vraiment bien. Même si on n'a pas beaucoup de brain rot qui spawn, au moins, on les a tous. Et comme ça, on peut éviter de passer à côté de Girafa Célesta qui donne 5600 par seconde. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, etc. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Anakin. Bye bye.